Aujourd'hui, c'est un beau, gros et magnifique jeu que je vais vous présenter. Il s'appelle l'île des chats. Il se pratique de 2 à 4 joueurs, mais il existe aussi une variante en solo. Sa règle par défaut est une règle relativement experte, mais il existe aussi une variante familiale. Bref, c'est un jeu qui est fait pour jouer dans toutes les configurations et par tous les publics. C'est aussi un jeu qui est absolument magnifique, donc rendez-vous vite pour découvrir le matériel de jeu. Alors un éditeur qui fabrique un jeu avec un couvercle très épais et un logo ici qui indique qu'il faut mettre le chat à l'intérieur du couvercle est forcément un éditeur rigolo. Ça, c'est déjà un bon point de départ. Alors vous voyez que le matériel est vraiment très abondant. Je vais essayer de vous éclaircir un peu tout ça et de vous expliquer les grandes lignes de la règle du jeu. Je vous expliquerai la partie expert en premier lieu parce que c'est vraiment elle qui est le cœur du jeu. L'île des chats est en danger. Un infâme bateau pirate s'approche de l'île et, courageux comme nous sommes, nous avons décidé de nous rendre rapidement sur l'île avant l'arrivée des pirates pour sauver un maximum de chats et récupérer un maximum de trésors qui étaient abrités sur cette île. Pour cela, chaque joueur possède un plateau individuel qui représente son bateau. Son bateau est divisé en pièces et les pièces sont composées de cases et sur ces cases nous allons poser les chats et les trésors qui ont des formes de pièces de Tetris, même relativement plus compliquées parce qu'ils ont tendance à être plus grands que les pièces classiques du Tetris. La première pièce que nous allons poser peut se situer n'importe où sur le bateau, les suivantes doivent être connectées aux précédentes. En organisant notre bateau, nous allons essayer de marquer un maximum de points de victoire. Et donc, avant que je vous explique comment fonctionne le jeu, je vais vous donner une petite idée de ces points de victoire. La première chose, c'est que les chats aiment être regroupés en famille. Une famille, c'est au moins 3 chats connectés l'un à l'autre. À partir de 3 chats, on commence à gagner 8 points. Et plus on ajoute des chats dans la famille, plus on gagne de points. Vous voyez par exemple ici, j'ai 3 chats bleus qui sont connectés entre eux, ça me fait donc 8 points pour cette famille. Le deuxième aspect, c'est que il y a malheureusement des rats dans notre bateau. Il y en a 20 et chaque bateau est différent pour chaque joueur. À la fin de la partie, chaque rat qui est encore visible fera perdre 1 point par rat. Troisième aspect du score, je vous ai dit que le bateau est divisé en pièces. Chaque pièce qui n'est pas totalement remplie fera perdre 5 points aux joueurs. Quatrième aspect du score, au cours de la partie, les joueurs découvriront des trésors et en particulier certains trésors rares. Chaque trésor rare dans le bateau rapportera 3 points de victoire. Et le dernier aspect du score, ce sont les traditions. Au cours de la partie, le joueur va collecter des cartes. Certaines de ces cartes sont des traditions. Parmi les traditions, il y a des traditions publiques qui définissent des objectifs que chaque joueur essaie d'atteindre pour marquer les points de victoire correspondants. Certaines autres de ces traditions sont des traditions privées que le joueur va garder secrètement pendant toute la partie, révéler à la fin de la partie et marquer les points pour autant, bien évidemment, que la condition ait été satisfaite. Maintenant que nous avons vu le score, je vais vous donner un aperçu du tour de jeu dans lequel il y aura du draft, de l'achat de pièces et bien évidemment de la pause pour optimiser la configuration de votre bateau. Il y aura en tout 5 tours de jeu qui sont mesurés par la progression du bateau pirate sur le petit plateau qui se trouve au centre de la table. La préparation du tour de jeu est très simple. On va piocher dans le sac qui contient énormément de tuiles, un nombre de tuiles chats ou éventuellement trésors qui pourraient apparaître, et on va poser les chats à gauche et à droite du petit plateau de jeu, et le nombre que l'on va mettre va dépendre du nombre de joueurs. Ici, on est à 2 joueurs, on va mettre 4 chats de chaque côté de l'île. La situation des chats est importante. Les chats qui se trouvent à gauche de l'île nécessiteront 3 poissons pour être attrapés. Les chats qui se trouvent à droite de l'île nécessiteront 5 poissons pour être attrapés. Les poissons, c'est la monnaie du jeu. Si je jette déjà un œil aux pièces qui se trouvent là, j'adorerais par exemple pouvoir gagner cette pièce de chat qui est bleue et qui s'intégrerait magnifiquement bien à la disposition des pièces qui sont déjà présentes sur mon bateau. La première phase du tour de jeu commence donc par la distribution de poissons. Chaque joueur va recevoir 20 poissons, qui est donc, je rappelle, la monnaie du jeu. Les poissons qui ne seront pas dépensés pour un tour pourront être conservés pour le tour suivant. Il y a des jetons de 1 et de 5 poissons. Je vais donc prendre 4 jetons
de 5 poissons pour symboliser les 20 poissons que je possède pour ce tour-ci. Après la pêche vient l'exploration. L'exploration, c'est un draft de cartes que les amateurs de Seven Wonders connaissent bien. Les joueurs vont recevoir 7 cartes et parmi les 7 cartes vont choisir 2 cartes qu'ils souhaitent conserver et passer le reste des cartes à leurs voisins de gauche ou de droite selon qu'on est dans un tour impair ou un tour pair. Les joueurs reçoivent donc un autre jeu de 5 cartes, choisissent de nouveau 2 cartes, passent de nouveau le reste à leurs voisins, puis ils choisissent de nouveau 2 cartes, passent la dernière carte à leurs voisins et on se retrouve ainsi avec un tas de 7 cartes pour chaque joueur. Avoir 7 cartes ne signifie pas que je vais réaliser cette action, parce que les cartes, comme vous le voyez, il y a différentes couleurs de cartes qui correspondent à différentes choses que je pourrais faire, mais malheureusement, il y a un prix qui est indiqué sur chaque carte. Et ce prix se paye bien évidemment en poissons. Si je suis trop gourmand et que je prends trop de cartes, ce que je risque, c'est de ne pas pouvoir récupérer de chats dans la suite du tour de jeu. Je dois donc faire un équilibre entre dépenser des poissons pour pouvoir appliquer les effets des cartes et conserver des poissons pour pouvoir récupérer des chats par la suite du tour de jeu. Donc parmi les cartes, vous avez les cartes violettes qui correspondent à des actions que vous pouvez réaliser soit immédiatement, soit conserver pour réaliser plus tard quand bon vous semble. Vous avez des cartes bleues qui correspondent à des traditions. Comme je vous le disais, les traditions sont des objectifs de points de victoire qui sont soit privés, auquel cas vous mettez la carte sur le côté de votre plateau et vous la révélerez à la fin de la partie pour marquer éventuellement des points de victoire, ou si elles sont publiques, vous la dévoilez au centre de la table et chacun essaiera de la satisfaire. Vous avez des cartes brunes qui vont vous permettre d'obtenir les fameux chats Joker, donc qui correspondent à la couleur de votre choix et les placer sur votre bateau. Vous avez les cartes vertes qui vont être très importantes dans la phase suivante du tour de jeu lorsque nous allons réaliser les achats de chats pour les positionner dans le bateau. Bien évidemment, il y a une compétition et donc il y a une espèce de course pour être le premier à obtenir des chats autour du bateau. Vous avez les cartes jaunes, finalement, les dernières, qui vont vous permettre de récupérer des trésors rares ou des trésors communs et les placer dans votre bateau. Les trésors rares vous rapportent à coup sûr des points puisque c'est prévu dans la règle du jeu. Les trésors communs, a priori, ne rapportent pas des points, mais certaines traditions vont vous permettre malgré tout de gagner des points grâce aux trésors communs. Et donc, comme je le disais, les joueurs vont pouvoir choisir parmi les 7 cartes qu'ils ont conservées, quelles sont celles qu'ils vont défausser et quelles sont celles qu'ils vont payer pour pouvoir utiliser plus tard dans le tour de jeu ou parfois plus tard dans la partie. Imaginons dans mon cas que j'ai décidé de conserver 3 cartes qui ont au total une valeur de 5 et défausser les autres, face cachée pour ne pas montrer les cartes que j'ai défaussées. Je dépense donc 5 poissons de façon à pouvoir conserver mes 3 cartes. L'une des cartes est une tradition secrète, celle-là je la mets sur le côté. L'autre va être utile pour la phase suivante de récupération des chats. Passons donc maintenant à la phase du sauvetage des chats. Pour pouvoir sauver des chats, il faut 2 choses. D'abord, il faut être rapide pour être parmi les premiers à se servir. Et deuxièmement, il faut des paniers pour pouvoir accueillir les chats sur l'île et les ramener au bateau. Sur les cartes que j'ai conservées, vous voyez qu'il y a des chaussures qui permettent de déterminer ma vitesse pour aller sauver les chats. Là, je fais la somme, j'ai donc une valeur de 5 que je vais comparer avec la valeur des autres joueurs et l'ordre des valeurs de la course ici va définir l'ordre dans lequel les joueurs pourront se servir. Ensuite, il y a les paniers. Les joueurs ont reçu un panier permanent au début de la partie, donc d'office on peut récupérer un chat. Et avec les cartes que j'ai jouées, vous voyez qu'il y a un panier supplémentaire que j'ai. Donc pour ce tour-ci, j'aurai le droit de récupérer 2 chats, bien évidemment pour autant que je sois suffisamment rapide et bien évidemment aussi pour autant que j'ai suffisamment de poissons pour les récupérer. Imaginons par exemple que j'ai été suffisamment rapide, je pourrais décider de récupérer ce chat que j'avais vraiment envie de récupérer. Pour la somme de 5 poissons, je dépense donc 5 poissons et je place ce chat là où je rêvais de le mettre. C'est un endroit qui s'encastre parfaitement dans mon bateau et qui me permet d'agrandir la famille bleue.
On continue ainsi la récupération des chats jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé ou que tout simplement il n'y ait plus de chats à récupérer. Ça nous permet donc de passer à l'étape suivante qui est la récupération des objets rares, c'est-à-dire la récupération des trésors ou la récupération de ces fameux chats rares dont je vous ai parlé plus tôt dans la description des cartes. Ce qui nous amène à la fin du tour de jeu. À la fin du tour de jeu, on vide les champs de chats ici, qui du coup malheureusement n'ont pas été sauvés. On fera progresser le bateau pirate. S'il arrive évidemment dans sa 5e position, ce sera la signification de la fin de la partie. Et si ça n'est pas le cas, on va regarnir les champs avec des nouveaux chats et on est reparti pour un tour. À la fin de la partie, on va noter sur le carnet les points de victoire tels que je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Et le joueur qui marquera un maximum de points de victoire aura gagné la partie. Et voilà, je vous ai donné vraiment l'essentiel de l'objectif du jeu et de la mécanique du tour de jeu. Donc j'espère que ça vous a donné suffisamment d'informations pour savoir si ce style de jeu peut vous plaire. Il y a en tout cas une chose qu'il faut remarquer, c'est que le matériel est absolument magnifique et rend le jeu vraiment très agréable à jouer. Pour ceux qui aiment la disposition des pièces que l'on encastre l'une dans l'autre, c'est vraiment super agréable. La mécanique de draft rend le jeu un petit peu plus riche en interaction entre les joueurs et c'est très sympa aussi. Pour ma part, je trouve que c'est une grande réussite. Ce jeu est bien évidemment disponible chez Jeux de Nîmes. Attention, le stock est limité, il risque donc de partir très vite des rayons avant un prochain retour. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur la chaîne Jeux de Nîmes parce que je présente beaucoup de styles de jeu de plus en plus régulièrement parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et à bientôt.